Agitez les mains comme des nuages. Caressez l'air et sentez sa légèreté. Votre sourire intérieur rayonne. Si la capacité musculaire est limitée, le chi est illimité. Tous les corps célestes et des éléments naturels décrivent une trajectoire circulaire. Ce sont les rythmes fondamentaux de la vie. Chacun des enchaînements suivants doit être répété 10 fois. Arrêtez la vidéo après chaque enchaînement. L'air apaise et aide à prendre conscience de la vie. Suivez les mouvements. Synchronisez votre respiration au rythme du mouvement. Inspirez par le nez en emplissant les poumons. Expirez lentement par la bouche. Immobile comme la terre, enraciné comme un arbre. Commencez par la position du cavalier. Descendez sur votre centre de gravité et inspirez par le ventre. En inspirant, étirez les bras. En expirant, contractez-vous et sentez-vous descendre. Pieds joints, position du cavalier. Inspirez. Avec les mains, faites doucement sortir le chi de votre ventre. Ramenez les mains le long du corps et descendez. Pieds joints, position du cavalier. Abaissez les mains sur le point d'Antian. Élevez, serrez les poings et étirez. Inspirez. Relâchez les épaules, abaissez les mains et expirez lentement. Étirez en exerçant un peu de force. Décontractez les épaules. Ramenez les mains sur le point d'Antian. Effectuez cet exercice pour mobiliser votre sens pratique, vos capacités et votre force. Utilisez le feu pour accroître votre vitalité en début de journée. Suivez les mouvements fluides du bras. Concentrez-vous sur l'ouverture des paumes vers l'extérieur. Inspirez en montant. Expirez en revenant. Essayez de bien rester sur votre centre de gravité. Votre corps bouge gracieusement, sans effort, sans force. Regardez les mains évoluer et la position changer. Ne précipitez pas les mouvements. Faites simplement monter le feu de votre ventre et sentez le jaillissement d'énergie. Cet enchaînement vous permet d'extérioriser vos émotions. Pensez aux ondulations provoquées par une feuille qui tombe sur un étang calme.
Ouvrez-vous lentement vers l'extérieur en décrivant délicatement un cercle. Suivez les ondulations qui s'effacent peu à peu sous le calme. Puis plongez vers le bas et sentez le mouvement fluide et souple partir vers l'avant. Expirez en descendant. Laissez sortir vos émotions. Équilibre en poussant les mains. Adoptez une position confortable. Posez l'intérieur du poignet droit contre celui de votre partenaire. Poussez en sens inverse des aiguilles d'une montre et laissez revenir en suivant le mouvement avec le corps. Ouvrez votre cœur pour accueillir votre partenaire et exprimez votre gratitude dans ce mouvement circulaire. Concentrez-vous sur la respiration et apaisez vos pensées. Votre mouvement devient plus fluide, plus détendu, et vous sentez tous les deux la sérénité et l'harmonie vous gagner. Correctement effectué, cet exercice libère les tensions des hanches et des épaules. En changeant de côté, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Eh ben voilà les... Oh là là, cette lumière. Eh ben voilà les amis, c'est 11 heures. Bonjour Jeanne, merci pour ton petit mot. Mais non Jeanne, personne n'est en retard. Surtout que nous sommes samedi matin. Alors, Jeanne s'est présentée. Il y en a deux encore qui ne se sont pas présentés. Alors, voilà, je vais vous souhaiter un bon samedi matin. Comme vous pouvez voir ce matin, j'ai mis samedi Tai Chi chez Pimi. J'ai un petit peu changé le titre. Je vous ai dit, c'est le samedi, je veux le consacrer à autre chose qu'à ce qu'on fait dans les 5 jours de la semaine. D'ailleurs, je vous informe que c'est tellement maintenant samedi Tai Chi chez Pimi, c'est que dans un petit moment, elle est prête, elle est là. On est samedi matin, on est cool, on est détendu. Je vous ai mis un petit peu ce passage-là d'entrée, parce que ce monsieur est très bien, vous avez vu que c'est une vieille vidéo, et comme je vous ai dit, moi je débunk les vidéos. Et celle-ci, même si elle est très ancienne, elle contient l'essence. Vous savez, j'avais parlé un petit peu de spiritualité, de force, de retour à la nature, hein, tout ce qui est un petit peu accessoire pour moi au tai chi, mais qui peut-être pour certaines personnes a une autre importance. Voilà. Ensuite, ce matin, on va faire un test ensemble. Donc, il y a Jacqueline qui est là à côté de moi. Et puis, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre le téléphone portable et puis elle va faire un tour de la... Donc là, on est à notre pied-à-terre. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu notre pied-à-terre, mais j'arrête pas de bouger, j'arrive pas à être force. En fait, c'est parce que la caravane, elle est hyper penchée. Alors, je pars en avant et je dois me relever. Bref, pour dire qu'on va faire un test, c'est-à-dire qu'au lieu que la caméra, elle filme les pieds, c'est Jacqueline qui va aller dehors et puis qui va faire le tour. Ça va aller, Jacqueline, comme ça? Ouais. Bah, d'accord. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit on va essayer de se préparer. Mais justement, on fera ça tout à l'heure. Si j'avais été prévenu, je me serais moins habillé. Ah, non, mais c'est pour ça qu'on a tout le temps, j'ai compris. Non, mais autrement, je le fais le tour. Mais bref, on va faire un essai ce matin pour que lorsqu'on va venir, on va passer la frontière et qu'on va venir vous voir, quand on va changer d'emplacement, pour vous situer où on est, on fera le petit tour de la caravane juste avant de commencer la séance. Ça pourrait être sympa aussi. Parce que
comme je vous ai informé, donc là, on est en train de se préparer méchamment pour aller partir vous voir en France, pour aller finir l'automne et l'hiver au sud de l'Espagne, du Portugal ou du Maroc. On verra, c'est un projet. Donc nous, notre idée est que là, on a encore environ 3 semaines pour se préparer. On est en train de faire les dernières finitions, électricité, isolation, etc. Donc on va devoir, après on va se déplacer régulièrement. Et puis, c'est justement notre voisin qui m'a dit, mais on ne sait pas où vous êtes, ce serait bien avant de faire le tai chi si on puisse voir votre environnement. Donc du coup, voilà, oui. Alors, on va faire ça tout de suite. Ou bien, on fait ça tout de suite ou pas? Bah maintenant, T'es prête? T'es prête? Quand tu veux. Bah alors, extra. Vous pensez qu'on le fait tout de suite? Allez, on va. Quoi? Ah ben, on va aller filmer. Tu fais l'assistante. L'assistante? Bah oui, moi j'ai mon. Ouais, ouais. Ok, allez, on fait ça maintenant. Je vais donc préparer le téléphone. Ah, on va faire ça ensemble, en bonne coordination. Donc, là, on va dans Opéra, dans le Restream, Go Live. Là, on y est. Pardon, désolé. On y est, coucou. Alors, bon. Attends, ça fait comme ça. Yes. Donc là, on y arrive, on a... C'est comme ça. Après, il faut choisir la caméra. Parce que ça, pour l'instant, la caméra, elle est comme ça. Il faudrait l'autre caméra. Tu sais, celle qui fait... Hop. Parce que moi, ça m'embête qu'on doit aller filmer comme ça. Oh là là, excusez-moi, vous allez vomir. Alors, on peut ouvrir la fenêtre, enfin la porte, pardon. Tiens, moi, je filme, tu fais l'essai. En fait, il faut le faire comme ça, c'est pas pratique. Ah, attends, je vais dire. Ça va, vous suivez? Alors, il fait frais, mais il fait bon. Il fait pas assez frais, il fait pas assez bon pour faire le tai chi dehors. Ah ouais, faudra qu'on trouve comment faire la caméra. Ça, c'est Jacqueline, voilà. Alors, on va faire comme ça. On va la mettre en grand. Là, là. Voilà. Après, il faudra trouver comment dire. Ah, je sais comment c'est. Je me souviens. Attention, on y est. Alors, voilà, on y est là. Il faut aller. En fait, il faut aller dans le Restream. Vous m'entendez avec le son? Attends, on y va comme ça. Ouais, je crois que comme ça on m'entend. C'est bon pour le son? Non. Le problème, c'est que je ne vois pas le chat. Ah oui, ça y est. Bonjour l'assistante. Alors maintenant, il faut aller dans... Voilà, comment... Ah oui, non, c'est pas là. Local, non, c'est pas là. Rester. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir mettre la caméra de l'extérieur. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que je vois le chat. Mais il faut juste que je trouve comment est-ce qu'on met la caméra. Il faut aller dans les settings. Vous savez quoi, je vais quitter, je vais mettre les settings, puis je reviens. Je crois que j'ai compris comment ça va fonctionner. Là, quitter. Et normalement, là, vous m'entendez. Vous m'entendez sur la caméra là. Maintenant, si on veut venir ici. Moi, oui, il fait pas si mauvais temps. Il fait pas si mauvais temps que ça. Et puis, non, il fait même bon. Hein. Ah ouais, celle-là, il fait super bon. News, local vidéo. Non. Ah, j'arrive pas à retrouver les paramètres de quitter. J'arrive pas à retrouver les paramètres de la caméra pour qu'elle soit pas la caméra de face, mais la caméra qui va à l'extérieur. Ah, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas, on va tous y arriver.
home, setting. Setting. Ah non. Non, non. Bon, on n'y est pas. On n'y est pas. Du coup, on va y aller comme ça. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Ah, attends. Comment ça se fait? Ah oui. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ah, ça c'est super. Ça c'est Pimi et l'informatique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ah, quand je vous dis que je ne suis pas un informaticien. Et là, comment... Ah oui, oui, il faut faire rentrer. Ça y est, j'y suis. Là. Là. Restez. Ça y est, on y est. Alors ça va pas être facile, mais on va essayer de faire comme ça. Voilà, alors ça. Alors, on va tourner comme ça. Ça, c'est notre caravane de voyage, là, que vous avez ici. Ça, c'est la caravane de voyage. Ça y est. Il teste. Il trouvera après comment est-ce qu'on met la caravane. On met la caméra en face. Ensuite, ici, vous avez l'environnement. Donc ça c'est mon véhicule. Ça, c'est la caravane du voisin. Oups là. Et ici, vous avez l'endroit avec les voisins où on va faire l'apéritif, la grande terrasse. Hein? Ici, c'est la terrasse de nos autres voisins. Et ici, vous avez mon cabanon de jardin. Et puis donc, une grande terrasse là. Ça, c'est notre terrasse. Cabanon de jardin, vous voyez, il y a les petits meubles, la petite table. Ça, c'est notre caravane du pied-à-terre. Et là, on reconnaît la caravane de voyage. Jacqueline qui dit bonjour. Voilà. Bah, écoutez, les amis, c'était un premier test. C'était un premier test où Pimi sort de sa caravane. Il a juste pas compris comment on met l'autre caméra. Mais c'est pas grave. J'ai fait une fausse manip au nouveau sorti. Voilà. Retour. Ouais, c'est un vrai village. Ah, oui, oui, oui. Il y a combien? Il y a 170 emplacements. J'ai tout. On a fait le test. Test réussi, Jacqueline. Ah ouais, test réussi. Clac. Ça, c'est là. Hop. Ah, puis je crois que maintenant, ça marche. Et vous avez vu en combien de temps les lunettes, elles ont... Je crois que c'est bon, hein, il faut tout quitter. On a tout quitté, tout fermé. Ah non, il ne veut pas. Il ne veut pas quitter. Tiens, tu arrives à le faire quitter? Alors, on est bon. Donc, semaine prochaine, on sera sur cette terrasse et puis on pourra faire le tai chi en étant... C'est bon? Je sais pas. Si tu n'arrives pas, on le sort, on le met dehors, puis j'irai le chercher tout à l'heure. Alors voilà. Donc c'était pour vous informer qu'il va y avoir des petits changements. On va faire. Donc en fait, on va décrocher la caravane pour la mettre sur la place. On verra donc ce qui restera comme place pour faire le tai chi. Et puis pendant environ 3 semaines, je vais faire le tai chi ici. Et puis quand on sera au moment de partir, eh ben, c'est là où on pourra faire le tour avant de commencer les petites séances. Voilà. Donc si maintenant on arrive, c'est bon? Oui. Yes, good. T'as pigé? Oui. Yes, good. On a provisoire.
on apprivoise cette informatique qui nous sert à communiquer avec vous depuis notre petite caravane. Enfin voilà. Bon, alors moi ce matin, je me suis réveillé, c'était le bas du dos. J'ai dit à Jacqueline ce matin, c'est le bas du dos. Ah, c'est le bas du dos. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant 3 nuits qu'on passe sur une pente comme ça. Alors une nuit ça va, 2 nuits ça va, mais alors 3 nuits, le dos à Pimi dit 1-1. Donc j'ai dit ce matin, on va se faire un tout petit peu de gymnastique pour le dos. Juste se mettre, comme on dit, se faire un tout petit peu transpirer là. Puis après on fera santé. Et je tiens quand même à remercier Jacqueline pour son active participation. Elle a fait quelque chose de très bien. Assistante, et ça rigole pas. On peut avancer un petit peu. Non, mais j'espère bien. Ah, c'est ce que tu as fait. Tu veux... Oui. Voilà. Et bonjour Ted. Bon, bah oui, ce matin, c'est comme je disais, un tout petit peu plus détendu parce que c'est samedi matin. Mais moi, je dois me faire un peu de bien. Alors, comme vous avez vu, donc il n'y a pas de musique, il n'y a rien ce matin. C'est pas grave. On est juste là pour se mettre, comme il disait, c'est comme une danse. Il y a une chorégraphie qui se fait. Hop. Hop. C'est la chorégraphie, ça monte, ça descend, ça descend, ça monte, ça avance, ça revient, ça part, ça revient, ça descend, ça part de côté, ça revient, c'est là, c'est là. C'est ça qu'il faut, oui, je dis bien il faut ressentir ce qu'on appelle, ce qui vous a montré le monsieur, je veux dire, c'est, vous avez l'air autour de vous que vous devez caresser. Vous avez l'espace, vous avez un espace devant vous, là, à la verticale. Et vous avez un espace devant vous que vous allez attraper et qui doit revenir. Vous avez un espace derrière vous qui, pour accéder à l'espace derrière, vous êtes obligé de descendre, tourner le poignet pour aller chercher derrière vous. Et quand vous allez chercher derrière, vous êtes obligé de revenir. Ça revient, ça tourne, ça descend, ça va chercher. Là, ça tourne, ça remonte, ça va chercher. Et vous voyez, on est toujours dans le mouvement qu'on fait depuis le départ. À gauche, à droite. Maintenant, vous connaissez comme les Chinois sont tordus. Non, mais attention, quand je dis tordu, c'est-à-dire, quand vous voulez être mémotechnique avec un Chinois, ça part toujours à l'opposé. J'en suis au mémotechnique. Une main monte, l'autre descend. Un poignet tourne, l'autre tourne. Donc, ça tourne toujours à l'opposé d'où on veut aller, puisqu'une des règles de base, c'est chaque pas prépare le suivant. Donc, c'est pour ça que pour préparer le pas, le mémotechnique, c'est attention, roule mon tambour, pour aller à gauche, je mets le bassin à droite, pour aller à droite, je mets le bassin à gauche. Hein? Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que pour descendre sur la jambe gauche, donc pour descendre sur la jambe gauche, après, vous montez et vous descendez sur la jambe droite. Et ce mouvement-là, donc
Là, on veut attraper à droite. Donc, on descend sur la jambe gauche. Et c'est la poussée de la jambe gauche qui fait tourner le bassin. On pousse avec la jambe droite pour amener le bassin à droite. On pousse avec la jambe gauche pour amener le bassin à gauche. Ensuite, ça c'est gauche-gauche. Et maintenant on en arrive à ce que je voulais expliquer. C'est que quand vous voulez faire le pas pour aller, disons, brosser le genou, au hasard. Brosser le genou. Maintenant, on va vouloir mettre le pied droit en avant. Donc, pour mettre le pied droit à droite, il faudra tourner le bassin à gauche. Ça y est, on y est. 3, 2, 1. Descendre sur la jambe avant gauche. Sur la poussée, ça ramène le pied. On vient pointer devant. Et là, on y est. On tourne le bassin à gauche. Oui, il y a JC qui arrive. On tourne le bassin à gauche pour placer le pied droit. Alors, tu fais exprès de venir pendant la séance. Tu sais que c'est 11h. C'est samedi. Je fais mon tai chi. Bonjour JC. Adieu. Viens. Entre, viens dire bonjour. Non, mais viens, monte, c'est l'heure. T'as 2 minutes. Non, mais de toute façon, c'est samedi. Oui, mais moi, je le suis en direct. Mais je sais pas ce que je te dis, tu viens dire bonjour, mais qu'on voit la petite tête à JC. Viens dire bonjour, JC. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est le voisin, c'est JC. Le propriétaire de la terrasse qui a été la vu terrasse, avant, là, qu'on a en commune tous les deux. où on boit l'apéro. Tu vois, j'ai préparé la bière, JC, on se voit tout à l'heure. Ok. Ça marche. Ah, on est toujours dérangé par les voisins, mais c'est pas possible. Non, vous verrez mon humour, moi je suis un peu le râleur de l'année, mais j'adore tout le monde. Il se fait cac tout seul, du coup, il a essayé de rencontrer un autre voisin. Et il y a la petite caravane qui vous a montré. Du coup, il y a le locataire qui est sorti. Du coup, il y a JC. Ils sont tellement tout seuls que tu veux un petit café? Bon, non, mais c'est bien, Génial. on est un super petit endroit. Donc, sur les 170 emplacements, là, on a une quinzaine d'emplacements, soit une vingtaine de personnes qu'on se fréquente régulièrement. Puis comme c'est un camping, des fois les gens sont là, des fois ils ne sont pas là. Sur les 20 personnes, il y en a toujours 3, 4, 5 qui sont très conviviales. Séance de taille. Oh, merci Paul pour ta bonne humeur. Tu mettras sur la porte, séance de tai chi en cours. Oh, il viendrait quand même. Hein. Il viendrait quand même, hein, j'y sais. Et mais vous avez remarqué un truc. Vous avez remarqué quand même que la porte, elle a changé. Mais vous devriez avoir remarqué ça, je pense. Avant, c'était tout comme ça. C'était tout blanc. Donc justement, quand je dis qu'on a fait l'isolation, c'est ça. On a mis un isolant ici. Et puis après, on colle des bandes de liège pour casser le pont thermique. Là, vous avez compris. Ils sont toujours à l'opposé. Une main monte, l'autre descend. Un poignet est... Donc, une main est face au soleil, l'autre face à la terre. Forcément, ça tourne. Et là, on doit toujours avoir les coudes un petit peu détendus. Les mains à même hauteur. C'est pour ça. Moi, je me vois dans la caméra, c'est super instructif pour moi de me dire et de me corriger. Je me dis, ben voilà, là, les mains, là. Oh. Et le pire, si vous voulez voir la réalité en face, faites comme moi. Vous fermez les yeux et dans votre schéma corporel, vous mettez à la même hauteur un poignet, paume face au ciel, l'autre poignet.
Ici, vous ne trichez pas, hein, vous n'ouvrez pas les yeux. Vous vous dites maintenant, je le mets à peu près à la même hauteur. Le gauche, bien à plat, le droite, bien en l'air. Et j'ouvre les yeux. Donc, non, mais il y a vraiment de quoi flipper. Hein. Donc maintenant, on va prendre un tout petit peu être sérieux. C'est que là, maintenant, il faut forcer votre schéma corporel à être dans la réalité que vous venez de constater. C'est-à-dire que dans mon schéma corporel, c'est ça. Donc, on va commencer par la main droite. La main droite, il manque là. Et là, vous sentez la tension. C'est là que la tension, elle se fait. Voilà. Et puis, si on veut pousser un petit peu plus en bas, je vais pas être embêtant, je vais pas être ennuyeux, mais là, on devrait pouvoir mettre un niveau, contrôler avec la bulle qu'on se soit bien à plat. Et vous savez pourquoi? Parce que ce mouvement-là, Tai Chi, c'est le mouvement d'attaque le plus puissant et le plus mortel. C'est vraiment le truc mortel. C'est vraiment le truc mortel. Alors, avant de vous montrer le truc mortel, il y a un truc mortel qui m'arrive. Alors, je vais demander à ma chère assistante de faire le mannequin. Le mannequin. Après, assistante, le mannequin. Le mannequin qui se fait défoncer. Alors. Hop, il faut juste brouiller la gorge. Bonjour. Voilà. Il faut juste brouiller la gorge. Voilà, c'est bon comme ça, parfait. Ne bouge pas. Si la main doit être parfaitement plate comme ça, c'est parce qu'elle va venir taper là, dans la glotte. Là, direct. Et c'est bon, maintenant on a compris que c'était l'histoire là. Et maintenant, tu essaies de me donner un coup. Voilà, un coup. Vas-y, donne-moi un coup. Mais on fait ça au ralenti. Hein. Vas-y, tu donnes un coup. Le but est de dévier le coup et là, taper dans la glotte. Ça y est. Donc, le mouvement, c'est le suivant. Dévier. Une main monte, l'autre descend. Le poignet tourne. La main vient en poignard et frappe. Ça donne donc ça. Et ça, c'est mortel. Voilà, c'était pour dire. Pas me faire chier. Hein. Moi, je vous fais le coup de la langue du serpent. Hein. Vous saviez ça, que c'était pour donner le coup à la glotte? Voilà. Donc, revenons. Ici, je dois accentuer la courbure du poignet pour être juste. Donc maintenant, je ferme les yeux et dans mon schéma corporel, je mets la douleur ici. Enfin, je mets ce qu'on appelle une tension. Je mets la tension là pour être le plus à plat possible. Maintenant, il restait l'autre. Alors, l'autre. Alors, l'autre, le problème, c'est que je ne peux pas tourner le poignet sans que le coude il arrive. Donc, il y a un truc à prendre, à trouver. Voilà. Et une fois qu'on est là, on inverse. Je me fais une crampe au poignet. On inverse. Ouais. On inverse. On inverse. Ouais, mais ce serait trop facile. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a tous, quand on fait ça, on est tous comme ça. Facile. Il faut un espace. Je vais vous montrer à quoi elle sert, la canette de bière. Là, sous les bras, il faut un espace. Bon, maintenant, on doit arriver à tourner les poignets sans faire tomber la canette de bière. Surtout quand on en arrive là. Hop, hop, hop. Hein, vous le faites. L'autre côté. Oh putain.
C'est là où, si je fais plus, j'écrase la canette. Non, mais c'est ce que j'ai dit, Jacqueline. Jacqueline, parce qu'elle pourrait le faire, Jacqueline, montrer comment elle fait, mais c'est pour dire que Jacqueline y arrive mieux que moi. Et là, pour elle, ce mouvement-là est facile. C'est pour ça qu'en tai chi, pour personne, il n'y a aucun mouvement du tai chi qui ne se finisse par une tension ou une torsion. C'est pour ça que il y a, allez, environ 35 figures. 35 figures fixes à marquer. Bon. Et ces 35 figures fixes ont toutes des mouvements qui sont chacun avec une intention que chaque mouvement prépare le suivant. Et on finit par, dès qu'on a pris la position de chaque mouvement sur ces 35 mouvements, après, il faut trouver comment on va faire la transition d'une figure à l'autre figure. La transition se fait par les pas, s'il y a un changement de direction. Et l'équilibre se fait par les bras qui, en fonction du mouvement, va vous permettre à chaque moment d'être en équilibre. Et justement, si on n'est pas en équilibre, chercher l'erreur, c'est un problème d'équilibre. Si on n'est pas dans la bonne direction, chercher l'erreur, c'est que les pas, ils sont faux. Et puis, si à la fin de la séance, vous avez mal au dos ou vous avez le cardio qui est parti trop vite, c'est que vous avez fait l'enchaînement trop vite, vous n'avez pas respecté les respirations, les montées et les descentes. Quoi qu'il arrive, vous changez de jour en jour. Là, on devient un jour de plus, mais oui. Mais le tai chi et les positions, écoutez, j'ai dit regarder à peu près. Hein, on va faire ça, mais alors à la louche et au gros trait, ces 35 positions, elles existent depuis 500 ans. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Donc, il y a les traces écrites du tai chi datent d'il y a 500 ans en Chine. On peut encore trouver des manuscrits de début de tai chi. Donc, s'il y a 35 positions qui ont 500 ans, elles n'ont pas évolué, c'est qu'elles sont bonnes. Et j'ai la chance, après 12 ans de travail, avec un prof, etc., j'ai eu la chance d'apprendre ces 35 mouvements. Donc, pour moi, maintenant, je dois me remettre à pouvoir faire ce qu'on appelle les transitions. Retrouver le pas juste, retrouver la... Donc, il y a beaucoup de petits détails à travailler. C'est vous savez, rassurez-vous, hein, c'est une quête sans fin. La forme des 108, c'est une quête sans fin. On en a jusqu'à la fin de nos jours. Et c'est merveilleux de pouvoir faire ces mouvements, cet enchaînement, penser à sa respiration, aux montées, aux descentes, de se faire du bien, d'étirer la colonne vertébrale, de mettre les épaules en arrière, de mettre les bras bien en bas, de pouvoir faire des mouvements avec ce qu'on appelle les articulations. Oui, l'autre jour, j'ai discuté avec le voisin, un autre, Sergio, vous aurez l'occasion de rencontrer. Et Sergio, lui, il m'a dit, mais en fait, tu fais travailler les articulations. Pas les muscles. Pas les muscles. Bah, j'ai dit, bah ouais. Moi, c'est pas les muscles que j'ai besoin d'entretenir, c'est mes articulations. De toute façon, on y est. Alors, sachez que un truc génétique que j'ai, je fais de l'arthrose précoce, comme on dit. Hein. C'est ça, hein, de l'arthrose précoce, comme on dit. Ouais. Bon, voilà. Ce qui veut dire que si je bouge pas, je me bloque. Donc, si vous cherchez parmi les motivations à Pimi de savoir pourquoi Pimi, depuis 12 ans, il fait du tai chi, c'est parce que ça va faire maintenant 23 ans qu'on m'a vu dire vous avez problème d'arthrose. Alors, c'est aussi quand je vous parle de la nuque, c'est principalement, moi, mon plus gros souci de l'arthrose, c'est la nuque. Et comme on avait vu un matin avec Jeanne, n'est-ce pas? On avait vu le regard qui se porte sur un élément du mouvement. C'est-à-dire, ça peut être, on regarde la main gauche, on regarde la main droite. Ce qu'on sait, c'est pour ça qu'ils sont géniaux quelque part, les Chinois, ce qu'on sait très bien,
c'est qu'on ne peut pas regarder à deux endroits en même temps. Ça, Donc, du coup, ils ont réussi à coordonner leurs mouvements avec le regard pour que, avec le regard, tu sois toujours en équilibre, tu ne perdes pas ton équilibre. Et pour cela, ils indiquent qu'est-ce qu'il faut regarder. Mais c'est un parfait exemple, ce que je vous dis là, puisqu'on a commencé, maintenant vous avez compris que du moment que j'ai un petit problème d'arthrose de la nuque, je vais travailler un exercice, je prends un exercice du tai chi, et en l'occurrence c'est les mains comme les nuages, qui lui me fait un excellent massage de la nuque. Et en faisant les nuages, on va dire 3, 4 fois, le mouvement des nuages étant un mouvement qui existe depuis 500 ans, il n'y a pas de bug dans le mouvement. Il n'y a pas un moment donné où tu te fais mal. Si tu te fais mal, c'est que tu ne fais pas juste l'exercice. Et pour cela, il faut entraîner et il faut trouver le mouvement juste, surtout avec ici. C'est pour ça que des fois, je vous dis, par moment, le mouvement des bras, il n'est pas très important, parce que dans cet exercice-là, je veux travailler la nuque et pas les bras. Alors, on va faire l'essor de la nuque, qui est donc un premier exercice pour utiliser le regard dans la recherche de l'équilibre et du bien-être. C'est l'exercice où vous regardez passer votre main. Je sais bien, j'en connais d'autres, mais celui-là, je préfère qu'on le travaille ensemble. C'est l'exercice de base. Il y en a d'autres bien plus compliqués. Mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Et encore sur la pédale, rassurez-vous les amis. Alors, revenons à nos moutons. J'étais dans... Oh là 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 là. Jacqueline aussi, elle a perdu le fil. Là, synchro, les machins, les... Ah, il y avait tellement... Non, alors si quelqu'un peut m'aider dans le chat. Ouais, bricoleur. Ouais, non, mais vous avez bien compris que, oui, j'en étais au nuage pour travailler la nuque. Il m'a fallu 15 secondes rechercher ce que tu dis. Position de départ du ballon. Mais les cons, ils rigolent là à côté. C'est difficile de se concentrer. On tourne. Et maintenant, on regarde passer la main. Mais la main, elle doit être juste. Hein. Là, c'est la nuque. Là, quand vous avez trop mal à la nuque, vous arrêtez la main. Tournez le poignet. Et là, vous dites au revoir à la main. Au revoir la main. Et la main, elle part. Elle attrape. Puis elle a attrapé. Il y a le petit A. Et là, le coude se plie. Ramène la main. Et revient. Oh, vous regardez passer votre main de l'autre côté. Et maintenant, votre regard, il va faire quoi? Il va faire comme ça? Non. On est juste, parce qu'il y a l'autre main qui arrive, que vous regardez, donc vous avez la petite tension dans la nuque extrêmement agréable. Hop, et ça revient. Et vous regardez passer l'autre. Et ça revient. Une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. Et maintenant, 1 fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. Vous avez entendu craquer la nuque? T'as entendu Jacqueline craquer, hein? Ah, ça craque, hein? Non, mais c'est ça. Je me fais craquer où j'ai mal et ça me fait du bien. Ouais, tous ces petits grains de sable dans la nuque, là, il faut les... C'est pas que vous les écrasez, c'est que vous les usez parce que justement, au lieu de faire « Aïe, j'ai mal, je bouge plus »,
jour après jour, vous leur faites un petit... Elles finissent par comprendre. Même chose pour le bas de la colonne vertébrale. Hein, moi, je fais 1m98, 19 maintenant. Ah, 19, ouais. À 20 ans, je faisais 1m93. Je fais 1m98 maintenant. Pour 98, 80, là, 88 chez nous. 98. Donc, j'ai perdu 5 cm depuis l'âge de 20 ans. Donc, ces 5 cm, ils ont été plus bien perdus quelque part. Hein. Donc, c'est le tassement des vertèbres et tout ça. Donc, par rapport au tassement des vertèbres, deuxième exemple qui me vient tout de suite comme ça, c'est pour ça que je vous montre le plafond, c'est pas pour rien. Pour les vertèbres, vous avez justement le fait d'avoir le fil de soie, on avait regardé une fois ensemble, trouver le point ici. Alors, il y en a dans les trucs, justement, un petit peu spirituels, ils ont un nom pour cet endroit-là. C'est l'endroit qui, si vous... Imaginez, vous avez un hameçon qui est pris dedans et qui vous tire parfaitement sur un fil. Hein. Ils appellent ça un fil de soie. Comme ça, juste pas. Donc, toute la poussée est concentrée sur cet endroit-là qui, lorsque vous avez la colonne, vous avez le menton juste et que vous poussez, ça vous oblige à rentrer le menton pour être toujours bien droit. Et maintenant, pour accentuer la sensation, on va mettre les mains, donc, qui sont les doigts, je vous montre les doigts qui sont plus ou moins joints, et là, comme si vous vouliez mettre vos mains en terre. Vous poussez avec vos mains, comme si vous vouliez planter des plantons. Hein. Et les mains se dirigent vers le sol et entraînent les épaules vers le bas. Lorsque vous poussez, descendez avec les mains, là vous sentez la tension des épaules, et à ce moment-là, vous faites une légère flexion avec les genoux, enfin vous poussez avec les genoux en même temps que vous descendez les mains vers le sol. Hop, vous voyez, ça prend une fraction de... On n'est pas dans l'amplitude, on est dans la sensation. Et si en plus vous avez le sentiment de ce fil de soie, ça vous permet d'avoir... Et ça, ce petit exercice-là, tout simple, hein, j'ai pas bougé, fixe, me permet, à moi, dans ma petite caravane, d'étirer la colonne tous les matins. Je me fais quelques petits nuages pour mettre en route ma nuque. Et puis à partir de... Donc ça pour moi, c'est ce qu'il y a de plus, je veux dire, à faire avant le tai chi, quoi. Je le fais de toute façon d'instinct pour me lever le matin, pour pouvoir bien bouger. Et ensuite, à partir de 11h tous les matins, avec Mimi, c'est tai chi. C'est là où je mets en marche les genoux, les chevilles, les épaules. Enfin voilà, quoi. Comme disait Sergio, toutes mes articulations. Et oui, ça me prend 45 minutes tous les matins. C'est ce que j'expliquais à mes docteurs. Oui, ça me prend 45 minutes tous les matins de faire ma gymnastique. Mais au moins, après, le reste de la journée, ça va. Ça va. Ça va jusqu'au lendemain matin où on se réveille et puis on constate qu'il y a encore ça. Eh bien, c'est formidable, les amis. Alors, bon, mais j'ai beaucoup causé. Non, mais c'est vrai, j'ai beaucoup causé. Bah ouais. T'as même pas fait la proposition à quelqu'un de monter Bah si, mais il n'y a personne qui dit je veux monter, personne me supplie, Bibi, je veux monter. J'ai quelque chose à dire. Vous avez vu l'heure? C'est 44. Ah, je l'avais promis celle-là. Hein. Alors, attendez, et je vais vous montrer quelque chose de bien. Avant d'ouvrir, c'est de l'eau.
Bonne vodka. Ouais, on bricole. Non, mais on est samedi, on est détendu. Voilà, vous avez vu, j'ai fait ma gymnastique du samedi matin. Puis c'est le printemps. Puis c'est le... Non, je me suis pas trop pété les plombs. Hein? Je ne peux pas dire que j'ai sué corps et âme pour me mettre... Mais ça aussi, c'est ce qui fait toute la différence, mes amis. Tous les jours un petit peu. Pas besoin d'en faire 45 minutes comme moi, qui ai des grands problèmes. Hein? Mais pour vous, même si c'est 5 minutes. 5 minutes tous les matins. Vous vous rendez compte? Si vous arrivez à consacrer 5 minutes tous les matins, dans un petit moment où vous faites le vide, vous enlevez les pensées parasites. Pourquoi? Parce que plus les pensées parasites, plus votre enchaînement du premier cycle qui dure. Écoutez, moi, quand je le fais un petit peu à la hâte, 3 minutes 30. Quand je suis bien, je prends 4 minutes. Et puis quand je fais ma version longue à moi, alors c'est quoi ma version longue à moi? Je parle des respirations. Respiration égale. Donc, inspiration, montée, expiration, descente. Donc, ces fameuses transitions dont je vous ai parlé, elles peuvent avoir également plusieurs montées et plusieurs descentes, on va dire, pour une transition d'une même figure à l'autre. Donc, quand je veux faire ma version longue à moi, qui va durer 5 minutes, c'est celle où je priorise la respiration et où je sais que j'ai le temps et je vais le faire sans hâte. Donc, on y est. Entre 3 minutes 30 et 5 minutes tous les matins, c'est le premier cycle. Dans le premier cycle, vous avez tout l'essentiel, la nuque, les articulations, les passons. C'est samedi, je peux vous le dire. Les passons faciles, c'est toujours les mêmes, il n'y a rien qui change. Sud, sud-ouest, ouest, on finit à l'est, ça revient au sud. Plier, c'est peser en 3 minutes 30. Mais voilà, mes amis, le grand souci, c'est que pour apprendre ces 3 minutes 30, putain, il y a du boulot. Vous en avez pris conscience, hein? C'est pour ça que le début de la discussion, c'est quand je vous ai dit, c'est une quête sans fin. Alors, on peut le prendre soit à la légère, juste prendre les quelques mouvements comme ça, pour s'amuser, pour se mettre bien. On peut se dire, tiens, j'ai envie d'apprendre les déplacements. Ah, pour ça, il faut apprendre à faire les pas. Ah, il y a des pas différents. Ah, il y a des angles. Il faut être dans le bon angle. Après, il y a des différences de poids. On transfère le poids d'un pied à l'autre. On ne pose pas le pied n'importe comment. Des fois, c'est le talon, ligne intérieure, surface. Des fois, c'est talon, ligne extérieure, surface. Pourquoi? Apprenez les figures. Et à un moment donné, tout ça, c'est tellement plein de petits détails que lorsque vous vous levez du lit, vous avez bu votre café, fumé votre clope, vous vous dites, voilà, j'ai 3 minutes 30, voire 5 minutes pour faire mon tai chi. Il vous faut déjà 1 minute pour vous mettre dans le truc. Donc, c'est la respiration, le machin, le truc. Et puis, faites votre enchaînement. C'est pas grave les détails. Pour moi, ce qui compte, c'est que vous sachiez dans quelle direction vous allez aller. Chaque pas prépare le suivant. C'est-à-dire que le commencement prépare saisir la queue de l'oiseau. Saisir la queue de l'oiseau prépare parer. Parer prépare les 4 forces. Les 4 forces lancent le simple fouet. Vous voyez, pour finir, c'est gravé dans la pierre, ça. C'est gravé dans la pierre, ça. Ouais. C'est ma première gorgée, vous avez vu, hein, j'arrive à l'ouvre. Ouais, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'hier,
Il y a personne qui m'a dit ouais, Pimi, comment ça a été ton opération hier chirurgicale? Ils t'ont enlevé les fils et tout. Du travail de pro. Je cicatrise bien. Pas de médicaments, rien du tout. Yallah, wallah, il m'a dit, j'ai dit, je fais quoi? Je mets de la pommade. Il a dit, non, non, vous vivez en caravane, vous n'avez pas les doigts suffisamment. Simplement, vous laissez à l'air. Vous avez eu une semaine le pansement. Alors, qu'est-ce que ça grattait, hein? Tiens, je vais vous le dire, faire l'enchaînement quand ça gratte. Première contrariété. Allez, santé. Donc voilà. Ah non, non, mais c'est bon, j'ai déjà 45, Tai Chi fini, maintenant, Pimi, papote, on est encore 4. Il y a peut-être les 2 qui sont les voisins. Non, non, vous avez compris, nous. On est bien, on est tranquille, on a un super week-end qui se prépare, on a des voisins qui sont hyper gentils avec nous. Dès qu'on a besoin de quelque chose, pof, ils sont là, voire parfois un peu trop. Non, non, je déconne. Non, mais réel. Vous savez, c'est ça la vie de camping. Voilà. Le soir, avec Jacqueline, on prépare tout le matériel pour le bricolage qu'on a prévu le lendemain. On se lève, je fais mon tai chi. Après, on met en place sur la table tous les outillages du bricolage. On dit, ça y est, on se lance. Il arrive JC. Bah, salut. Bah, ça fait longtemps qu'on l'a pas revu, hein. C'est toi. On a passé l'après-midi. Et il se ramène le lendemain. J'ai dit, mais c'est pas possible, on va pouvoir avancer. Moi, dans 3 semaines, je suis loin. Hein. Ah bon? Non, non, il a dit, je vais faire exprès de venir vous couper dans votre boulot, comme ça, vous partez pas. Parce qu'il veut nous garder avec lui pour ce printemps STT. Non, c'est super. En tout cas, si vous ne connaissiez pas la vie en camping, c'est... Moi, j'ai découvert ça il y a maintenant 6 ans. Ça fait 6 ans que je vis dans ces campings. C'est-à-dire que j'ai, aussi par rapport à mes problèmes de santé, j'ai droit à avoir une adresse officielle, un pied-à-terre dans un camping. Ce qui n'est pas, on va dire, dans la norme. Il faut avoir des bonnes dérogations pour pouvoir mettre son adresse dans le camping. Donc, quand j'ai compris que je pouvais, voilà, que ce serait mon cadre de vie, j'ai dit, ben voilà, maintenant, on peut aussi le faire en voyageant, c'est-à-dire avoir une caravane pour voyager. C'est pour ça que nous avons 2 caravanes. Une qui est ici, qui ne voyage pas, qui a été condamnée à rester ici, et notre petite ici qui, elle, voyage. Pied à terre. Hein? Ouais. Ouais. Et puis, c'est vrai que le côté convivial du camping fait qu'effectivement, quand il fait beau, tout le monde est dehors. Et puis, tout le monde, là, en tout cas, dans notre petit quartier, on a une 15aine de caravanes. On s'entend très bien, tout le monde s'invite. Puis, quand il fait froid, quand il y en a un qui chauffe, tout le monde va chez lui. Donc, voilà, ça fait partie, quand on dit, hop, tu vis en caravane et tout, dans un camping, ça fait partie des choses qu'on ne trouve pas quand on vit dans un appartement. Et puis, je suis désolé pour les propriétaires, mais même, évidemment, alors, après, c'est le quitte au double. Soit tu t'entends bien avec tes voisins parce que tu es propriétaire, puis alors, tu as tiré le gros lot, tu as de la chance, tu as tiré le gros lot, tant mieux pour toi, bravo. Puis alors, finalement, si tu tombes sur un procédurier, alors là, tu es mort, quoi. Tu es mort. Parce que le procédurier, ça se fait devant la justice. Hein, si tu as investi pour acheter un appartement, vous avez une maison, machin, tout ça. Par contre, nous, vous savez comme ça vous coûte, hein, ce que je vous dis là, machin de justice et tout. Par contre, nous, ça s'appelle comment notre huissier de justice? Il s'appelle Perrin. C'est notre chef de camp. Ouais. T'as un souci? Tu vas voir le chef de camp, tu dis, ouais, lui, il a planté un arbre ici, à 1 mètre de ma caravane. Est-ce que c'est normal de planter un chêne à 1 mètre de ma caravane? Non. Du coup, M. Perrin descend, dit, c'est quoi ce chêne? Il explique gentiment à ce monsieur qu'il y a des normes et que, par exemple, vous savez quoi la norme? On peut planter ce qu'on veut ici dans le camping, mais pas en pleine terre.
Donc, on est obligé de faire donc, un bac ou un pot, puis on peut planter ce qu'on veut. Donc, de toute façon, tu ne vas jamais planter un chêne dans un pot. Voilà, donc, il y a des règles qui sont faites pour que, effectivement, oui, il y a des règles qui sont faites, effectivement, qui ont l'air un petit peu bizarres comme ça, mais qui, au bout du compte, elles ont une bonne raison. Si c'est pour planter en pot, c'est parce qu'on ne veut pas que tu plantes en chêne dans un camping, voilà. Vous savez ce qu'il y en a qui font? Ah, mais c'est drôle, c'est drôle. Mais ils nous prennent vraiment pour... Enfin, ils prennent vraiment M. Perrin pour des cons. Hein. T'as compris le truc? Ils prennent un pot, ils découpent le fond pour que les racines puissent passer, ils mettent le pot et ils plantent l'arbre dessus. Le jour où il y a une caravane... Ah, je l'ai vécu celle-là. Tout d'un coup, tu as une caravane qui arrive, puis elle est plus large que celle d'avant. Donc, comme il a mis son pot à quelques centimètres, le gérant, il dit ouais, vous pourriez pas déplacer votre pot là de 30 centimètres que je puisse arriver avec la caravane. Puis là, ils essaient de pousser le pot. Et là, il s'est énervé, le gérant. Ouais, c'est pas possible. Va chercher la tronçonneuse. Ça, c'était l'ancien gérant. C'est pour dire. Donc voilà, il y a des drôles de règles comme ça qui sont faites. Tu vas dire bonjour à nos voisins? Ouais, je vais boire le café. Ouais, tout de suite. Côté. Ah, Tout à l'heure, je vous regarde à distance. Mais non, ils sont déjà plus en haut. Ah, mais je peux. Non, mais le camping, c'est. D'ailleurs, il s'appelle le camping de Pracolais, hein, j'ai rien à gâcher. D'ailleurs, ici, il y a ce qu'on appelle Radio Pracolais. Il arrive toujours quelque chose ici, toujours. Puis alors, des pires au moins pires, hein, des pires au moins pires. Mais là, l'histoire, hein, c'est sympa. Ou bien, leur style, tu pars, prends la caravane, tu pars, ça m'est arrivé, je pars pendant 3 mois. Puis le gérant, il se dit, putain, ça fait 3 mois qu'il est parti, là, le pimier. Et puis moi, j'en ai un qui attend pour louer la place. Ouais, je lui assure du véhicule. Hop, il met une caravane en se disant, bah, quand tu reviendras, le gars, il partira. Bah voilà, mais le problème, c'est que je suis revenu 3 mois et demi après. J'avais 6 mois et demi. Tu rentres, il y a un mec, il a installé, il a fait sa terrasse, son machin, son truc. Puis le gérant, il te dit ah, mais c'était loin tellement de temps que moi, en fait, bah, j'ai loué votre place. Hein, je ne savais pas si vous alliez revenir ou pas, pas de nouvelles, tout. Je dis, ce coup-là, vous ne me le refaites plus. Hein. Maintenant, hein. Donc, du coup, j'ai dû trouver un autre emplacement. Puis ça a été très bien, non, mais c'est ça. Il n'y a rien de grave, mais c'est toujours l'anecdote. Quand tu pars 6 mois d'un camping, tu reviens à quelqu'un sur ta place. Hein. Puis le gérant, il dit on vous trouve une place ailleurs. Allez, ça roule, une allée ou la place ailleurs. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? On va mettre un bas, c'est midi moins 2. Allez, je vais vous souhaiter une bonne fin de matinée, un bon apéritif, une belle santé. Profitez, il fait beau jusqu'à lundi, donc tout le week-end ensoleillé, superbe. On est de bonne humeur. Nous, on se retrouve lundi matin, 11h. Et puis, on vous embrasse. Un bon week-end à tous. Et puis, j'espère vous rejoindre sur les réseaux là pour ce soir, pour un petit samedi soir, sûrement chez Pirate d'ailleurs. Allez, bon après-midi, bon appétit.